Tu sais, le nombre de fois où je me retrouve devant un juge qui me rend dingue. Imagine si je m'énerve et je me casse. C'est pas possible. Ouais, c'est pas la même chose. Mais Fabrizio se rend pas compte. Il y a vraiment des gens qui vont t'énerver tous les jours de ta vie, tu vois. Aujourd'hui, je retourne à l'hôpital psychiatrique pour les auditions de mes clients, avec le juge de paix et l'équipe médicale. Je dois veiller à ce que leurs droits soient respectés, d'autant plus en cas de maintien de l'hospitalisation forcée. En lisant le rapport que j'ai devant moi, j'ai cru comprendre qu'à un moment donné, la police est intervenue chez vous à domicile. C'est le voisin qui voulait m'a tapé. Mais cet voisin, il n'est pas normal, dit-on. Hein. Mais on mentionne que vous auriez jeté des objets par la fenêtre. Ouais. Et que vous auriez également abîmé des voitures. Est-ce que c'était des grands objets ou des balles de ping-pong? Un petit valise. Une petite valise que Oui. vous avez jetée par la Oui, fenêtre. oui, un petit. Et vous habitez où? J'habite au 12e. Il y a un jardin. Et il semblerait que les choses elles sont un petit peu plus compliquées pour madame depuis au moins l'année dernière. Et avant, elle vivait avec sa maman qui est décédée il y a 3 ans. Et donc, je pense que ça tenait un petit peu comme ça et que maintenant, c'est plus délicat. Donc, c'est vrai qu'il y a cette décompensation psychotique qui, à nouveau, met madame un petit peu en difficulté dans son habitation. Et le type de pathologie, si elle n'est pas traitée, est effectivement de nature à impliquer une mise en danger de madame? Alors, c'est un petit peu dur de le dire dans le sens où, effectivement, ça s'est resté juste des jets d'objets par la fenêtre, des idées de persécution. Jusqu'ici, voilà. Mais c'est vrai qu'il y a des idées de persécution par rapport à ce voisin, qu'elle entendrait dire des choses sur elle, des choses de ce type-là. Donc, après, jusqu'à où ça peut aller, ça... Pour le moment, ça en est resté au jet d'objets dirigé contre lui, mais... Voilà. Alors, madame me dit qu'effectivement, son suivi thérapeutique est très important pour elle, mais qu'elle n'a pas de maladie mentale et ne voit pas l'intérêt de prendre des médicaments. D'ailleurs, elle le dit elle-même, elle n'en prend pas non plus ici. Voilà. La question que je me pose par rapport aux critères de la loi, c'est en tout cas la dangerosité. Alors, effectivement, peut-être qu'une escalade est possible, mais non, c'est difficile de l'anticiper aujourd'hui, je trouve. Et donc, je pense que ce critère-là est quand même vraiment très peu rempli dans la situation de madame. Pour les deux autres, évidemment. Madame considère qu'ils ne sont pas remplis non plus. Mais, voilà. Il me semble important d'entendre quand même, madame, que le médecin dit très clairement que vous êtes malade. Non, moi, je suis pas malade. Vous êtes malade, il faut pouvoir l'entendre. Non, monsieur, moi, je suis pas malade du tout, monsieur. Moi, demain, si je trouve de travail, je vais aller travailler. Sans doute que cette dame va devoir rester à l'hôpital, alors qu'elle n'en a pas du tout envie. Est-ce réellement pour son bien? Je n'en suis pas certaine. Ce matin, j'ai rendez-vous avec le client qui est poursuivi pour violence conjugale. Je suis moins à l'aise avec ce genre d'affaires, mais je vais le défendre, quoi qu'il en soit. Il a plusieurs condamnations avec sursis. C'est pas sûr que ça passe. Je vais revenir sur votre casier judiciaire. Avec madame, vous êtes depuis quand? Ça fait 2 ans maintenant. Donc avant ou après votre dernière condamnation? C'était... Avant. Non, en fait, madame, je l'ai rencontrée vraiment à ma dernière sortie de prison, quoi. Pas ma dernière sortie de prison, ma dernière condamnation. Mais, donc vous avez été en prison? Non. En fait, quand je suis sorti de prison, j'ai repris le travail. Oui. Et donc, en reprenant le travail, j'ai bossé. Et à ce moment-là, j'ai rencontré madame, mais je suis plus rentré en prison durant ces 2 dernières années. D'accord, mais alors la première entrée en prison dont vous parlez, c'est pour quel fait? Ça, c'était pour des faits de... J'étais rentré pour des faits de vol. Oui, mais lequel? Parce que vous en avez 3. Mais ça, c'était sur le Louvain-la-Neuve, je pense. Quand vous avez été condamné en 2018, alors? Ah oui. C'est ça? Ouais, c'était pour le Louvain-la-Neuve. Et comment ça se fait? Parce que normalement, c'était avec un sursis que vous aviez. Donc comment ça fait que vous êtes rentré? En fait, ils m'ont fait rentrer. Je suis pas passé en correctionnel et ils m'ont fait sortir avant la correctionnelle. Ah, c'était une détention préventive. Ok, donc c'est pour celui de 2019. Ok, c'est pour la détention préventive. Vous avez été mis en détention préventive. Ok, et puis vous êtes sorti. Très bien. Alors je comprends mieux. Et c'est après Et c'est après que vous avez rencontré madame. Alors, qu'est-ce que vous risquez, à votre avis, avec vos antécédents? prison. Oui.
Je vais pas vous mentir, oui. Il y a des chances. Surtout que vous avez déjà eu du sursis. Après, on va jouer sur le fait que vos antécédents ne sont pas des antécédents spécifiques. Donc, ça veut dire que vous n'avez jamais été condamné pour violence conjugale. C'était des vols, mais avec violence. Donc, c'est ça le problème, c'est qu'il y a toujours cette récurrence de violence qui apparaît. Surtout qu'on ne peut pas demander un acquittement parce que vous êtes en aveu des faits. Hein. Vous avez reconnu avoir donné une claque à madame, donc on ne va pas commencer à mentir. Ce qu'il va falloir faire, c'est un grand mea culpa. Un grand mea culpa, donc des grandes excuses, d'accord. Comment dire, oui. Et votre alcool, vous avez définitivement arrêté? Ça, pour le coup, j'ai arrêté quand je me dis... Donc, qu'est-ce qu'on peut proposer en plus? On peut proposer, outre arpège et prélude, que vous suiviez une thérapie pour votre alcool. Je ne dis pas que vous avez un problème à l'alcool, mais le problème, c'est qu'il ressort du dossier. À chaque fois qu'il y a des plaintes, en fait, il y a de l'alcool qui est en jeu. D'accord? Et ça va tilter chez le procureur du roi et chez le juge. Donc, mieux vaut, à la limite, se faire passer pour un petit alcoolique notoire que quelqu'un qui est foncièrement violent par nature sans alcool. Vous voyez ce que je veux dire? Encore 2 rendez-vous cet après-midi et plein de conclusions à rédiger. J'espère que j'arriverai à temps à la crèche pour récupérer mon fils. J'aimerais tellement passer plus de temps avec lui. Je me demande bien comment va mon client depuis son incarcération. C'est quand même étrange cette histoire de glaçons et de rasoir. L'audience est dans 2 jours. Il faudra que je sois convaincante pour tenter de minimiser sa peine. Normalement, j'ai pas de métal. Merci. Oui, comme ça, maître le voit directement. Ça va? Ok, merci. Je l'attends, vous voulez que j'aille dans le parloir? Il va arriver, là. Ok, bah nickel. Alors, ils m'ont dit que c'était celle-ci, numéro 2. Hop là. Ça, c'est le dossier pour dans le bar, avec le rasoir, ok? Vous avez été auditionné 2 fois. Il y a une fois, c'était avec moi, avec le procureur du roi. Vous vous rappelez qui vous a dit « je vous libère » et puis il vous a mis en prison. Ouais. Mais pourquoi il fait ça? Je sais pas pourquoi. Ouais, mais parce que vous aviez été condamné à 18 mois plus 3 mois. Ouais, c'est pour ça. Et puis vous avez fait opposition, et maintenant c'est non avenu. Et donc je vous ai dit, maintenant il faut faire appel. Mais là, vous voulez pas faire appel, parce que vous avez peur d'avoir pire. Et maintenant, le 2 septembre... Donc le 2 septembre, ça c'est pas pour le 2 septembre. Mais donc pour le 2 septembre, vous êtes entre guillemets libre pour y aller, sauf que vous avez votre autre dossier, donc on va devoir vous chercher à la prison, etc. Mais en tout cas, pour ceci, vous avez pas mis... il vous a pas mis en prison pour ceci, ok? Alors, vous avez demandé dans votre audition de voir les caméras. Vous savez que depuis qu'on est passé devant le procureur, il s'est rien passé, hein. Je veux dire, c'est les mêmes pièces qu'avant. Ils ont fait aucun devoir. Le dossier ici, il se base juste sur la serveuse qui a dit « Ah, il a fait ça ». Menteuse. Bah ouais. Ah, des menteuses. Bon, on va parler juste des solutions. Les solutions, c'est quoi? En soi, là, vous avez déjà un emprisonnement de 10 mois que vous aviez dans votre casier. Puis, il y a 37 mois, 4 ans, 18 mois, 3 mois. Donc, en fait... C'est quoi, ça? C'est votre casier judiciaire. Vous avez déjà vu votre casier judiciaire? Moi, je propose de d'abord mettre le doute sur les dires, si ça passe ou pas. Demander l'acquittement en leur disant que, ok, juste parce qu'il y a des doutes. Et que s'ils envisagent une condamnation, prendre en compte que votre condamnation ici est déjà très importante. Jeudi matin, audience. Ils vont venir vous chercher tôt le matin pour... Ça va, merci beaucoup.